Allez, plus vite, ok. Ah, alors là, bravo. El Matador, mon pote, on est là que pour 3 jours. Je me demande ce que tu peux bien avoir dans tous ces bagages. Le kit classique, les fringues de tous les jours, tenue de soirée, nécessaire de toilette, mon sèche-cheveux, courrier des fans et sac vide de rechange. Ah, attends là, tu as un sac pour transporter des sacs de rechange? Parce que toi pas. Bienvenue les Super Strikers. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans notre magnifique cité. Merci, je n'en doute pas une seconde. Ouais, et d'autant plus quand on collera leur raclée au cosmos. Ah, Te fais pas je suis dire. bien d'accord. Et Shakes, où est le reste de vos bagages? Tout est là. Vous n'avez donc pas de sac de rechange? Est-ce que vous croyez qu'on a été projeté dans une autre dimension? Non, Tiger, mec. C'est juste Las Vegas. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give 'em my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Breath by breath, I'll be a fighter. Hear the crowd, cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Bienvenue à Las Vegas. Waouh, incroyable. Comment Block peut dormir devant ça? Ce Gus-là, il peut dormir n'importe où. Ouais, mais il ferait mieux de vite se réveiller, sinon il va rater la plus grande ville du monde. J'en reviens pas que Buddy Watkins ait une enseigne géante à son effigie. Le paroxysme de la vanité. Ah, décidément, vous ne comprenez rien à cette ville. Vegas repose uniquement sur le tape à l'œil. Et aussi sur le luxe et les restaurants 5 étoiles. Apparemment, ils ont paraît-il le dessert le plus cher du monde. Un Golden Sundae doré à leur fin, 24 carats. Waouh, ouais, fantastique. C'est Las Vegas n'a décidément pas un très bon effet sur lui, semble-t-il. On va s'éclater. Beau boulot, Klaus. Bel enchaînement, Shakes. El Matador, évite les sbroufs, tu veux? Relax, coach. On est à Vegas, non? Il faut forcément faire le show. Vous avez qu'à leur demander. Alors là, il place la barre vraiment très haut pour le spectacle de mi-temps. S'il perturbe notre prochain entraînement, je vous promets qu'il y aura un feu d'artifice. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne peut pas s'entraîner avec toutes ces distractions. Et ça te concerne tout spécialement, El Mat... Hein? Où est-ce qu'il est? El Matador, vous êtes dans une forme éblouissante. 3 buts en 4 matchs. Quel est votre secret? Eh bien, le secret, c'est de bien se préparer, Lena.
Je réside dans les meilleurs établissements, je mange ce qu'il y a de meilleur et je m'entraîne dans les meilleures installations. Et ensuite, je marque les meilleurs buts. Ça suffit. On va tout de suite partir loin de ce cirque, Phil. Et vous, arrêtez ça. Comment coach peut-il se montrer aussi cruel? Refuser à Al Matador les petits plaisirs de la vie. À quoi vous pensez au juste, monsieur Watkins? Vois-tu, ninja, j'ai décidé d'offrir à El Matador exactement tout ce qu'il pourra souhaiter. J'imagine que ça doit être une mauvaise blague. Ah, et cette chambre, c'est vraiment le pompon. Ah, même Block n'arriverait pas à dormir sur ce truc que personne n'oserait qualifier de matelas. Détends-toi, vieux. C'est juste pour 2 nuits. Ouais. Allô, la réception? Serait-il possible de m'appeler demain matin à 6h pour me réveiller? Vous savez que les réveils, ça existe? Serait-il possible d'avoir au minimum un room service? Vous voulez quoi? Un Golden Sunday doré à leur fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or par-dessus. Un Golden Sunday, ça m'étonnerait. Sérieusement, y a quoi dans ce truc? El Matador, ressaisis-toi, nom d'un chien. Et j'ai fait comment, coach? On est à Vegas, et vous trouvez le moyen de nous imposer de la bouffe immonde, des conditions d'entraînement minables, et le pire des motels pourris qu'on puisse trouver dans le monde. Ce qui est déplorable dans les environs, c'est ton attitude. Continue, et tu râleras autant que tu voudras sur le banc de touche. Ben, je demande pas ça pour mon confort personnel, coach. J'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour donner le meilleur de moi. Si je fais ça, c'est pour l'équipe. Ah oui. Et tu vas nous dire que tu veux t'enfiler le dessert le plus cher du monde pour notre bien. Quelle dévotion. Hey, El, Catogan. C'est El Matador. Ouais, pour ce que j'en ai à faire, vous avez reçu un paquet. Mon cher El Matador, ce message est en exclusive attention. Vous permettez? J'ai conscience que tu as besoin du meilleur pour donner le meilleur de toi. Alors voici pour toi. Il me comprend! PS, ne dis rien aux autres, je voudrais pas qu'ils pensent que je te favorise. Alors là, pas de problème, coach. Shakes, où est ton binôme? Je suis pas sûr de savoir, coach. Je l'ai pas vu depuis l'entraînement. Allô? Vous êtes sur le portable d'El Matador? Footballeur professionnel et légende vivante. Allez donc faire un tour dans les hôtels luxueux du coin. Où qu'il puisse être, il peut bien y rester. Voyons, coach. El Matador est peut-être un petit peu tourné sur lui-même. D'accord, tourné sur lui-même à l'extrême, mais y a pas moyen qu'on puisse se dispenser de lui sur un match. Très bien. Retrouvez-le-moi. Et faites-le vite. Le coup d'envoi est à 15h30. Bonjour. C'est quoi l'hôtel le plus classe de Vegas? Figurez-vous que vous êtes dedans. Ok. Alors l'endroit le plus classe de la ville, je dirais que ça doit être... Alors... Bonjour, monsieur Matador. Ici la conciergerie du Buckingham Palace Hotel. Je vous appelle à 9h comme convenu pour vous réveiller. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous satisfaire?
J'ai tout le confort dont je puisse rêver et ce qu'il faut pour m'entraîner dans de bonnes conditions. Alors éventuellement, j'aimerais un Golden Sunday doré à l'or fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or, s'il vous plaît. Excellent choix, monsieur. Je vous le fais monter en chambre de ce pas. Hé, hé! Mon influence est tellement grande dans cette ville que je peux même décider de l'heure qu'il est. Waouh, c'est Shakes! Quoi? Shakes? Assurez-vous qu'il ne découvre pas qu'El Matador est ici. Bonjour. Voilà, je cherche un ami qui pourrait être descendu ici. Je suis Il navrée, s'appelle- monsieur. Malheureusement, au Buckingham Palace Hotel, le respect de la vie privée de nos hôtes est une valeur fondamentale et sacrée. Ok. Merci quand même. Shakes, s'il te plaît, tu peux me donner un autographe? Carrément. Bien sûr, comment tu te... Un Golden Sunday doré à leur fin 24 carats. Yes! Et si à la place je te donnais mon maillot? Ajoute tes chaussures et alors là, on pourra discuter. Ouais. Ce que je ferais pas pour le football. Hein. Monsieur El Matador, votre Golden Sunday doré à leur fin 24 carats avec supplément de poudre d'or. Laissez-le là, merci. Je suis en plein travail, là. Ça a l'air délicieux. Comment est-ce que t'es arrivé là, toi? Shakes, mec! Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Je crois savoir où se trouve El Matador. Au Buckingham Palace Hotel. J'avais raison. Et? Vous savez comment est la sécurité dans ces endroits-là. Mais j'ai pu lui envoyer un message quand même. Ah, tu n'aurais pas dû te donner cette peine, Shakes. La seule façon pour lui de s'approcher d'un terrain de football désormais, ce sera pour venir tondre le gazon. C'est soir de match dans la cité du cash! Mac, on avait dit plus de chansons. Ah, voyons, Brenda! On est à Las Vegas! Et je compte bien faire comme d'habitude! Alors, on est peut-être dans une ville connue pour ses méga shows, mais ce match comptera une star de moins sur scène. Ah, c'est Lanky qui fera son entrée pour remplacer El Matador. Le super striker numéro 20 n'est même pas présent sur le banc. C'est vraiment surprenant. Oh! Oh, voilà qui semble prometteur. Quel coup de pied magistral! Mais c'est un arrêt qui n'a rien à lui envier. Ah merde. Il semble que nous ayons un schéma très clair dans ce Les match. super strikers attaquent et les Cosmos défendent. Il va falloir une petite touche de quelque chose de spécial pour que les hommes rouges puissent faire la différence. Prenez garde, les Cosmos. El Matador va vous montrer ce qu'est un match parfait. Hein? Regarde l'heure, tu vas finir par rater le match, Shakes. La première mi-temps est déjà bien avancée et le ballon ne circule que dans un sens. Oui, mais chaque attaque se termine immanquablement dans un cul-de-sac. Oh, voilà une possible ouverture.
Et c'est une balle parfaitement centrée. Et une fois de plus, les Cosmos sauvent l'affaire in extremis. Allez, 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 où est mon sac de sport? Saleté d'ascenseur privatif, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ah! Monsieur Matador, en quoi puis-je vous servir? Monsieur Matador? Allô? Le réveil téléphonique? Battre dans l'ascenseur? Je me suis fait piéger. Ah. Oh, c'est douillet. Mais ce n'est pas du tout le moment. Mon équipe a besoin de moi. Je vais m'évader. Ah, c'est pas vrai! Saleté de drap en soie extra douce! Hein? Allô, la réception? Pourriez-vous m'apporter un deuxième Golden Sunday, je vous prie? Nous approchons du terme de la première période et les Super Strikers semblent commencer à déprimer. Ouais, ils ont eu beau être en possession de la balle en permanence, ils n'ont jamais pu venir à bout de la défense. Ninja à la vue dégagée, il ne perd pas le moindre temps. La contre-offensive est lancée. Oh, c'est du bel ouvrage! Un but marqué avec style par la star des Cosmos! Et il en est bien conscient. Mais tout part en capilotade pour les Super Strikers! Bien qu'ayant dominé le jeu pendant toute la première moitié, il leur a manqué un peu de cette magie propre à Vegas. Monsieur Matador, votre Golden Sunday doré à leur fin. Je vous le laisse sur la desserte. À votre service, monsieur. C'est pas comme ça que le superstar du football devrait sortir d'un hôtel. Coach, je peux vous expliquer. L'hôtel que vous m'avez réservé, ils m'ont trahi. Ils m'ont enfermé dans la chambre. Comment ça, l'hôtel que je t'ai réservé? Tu plaisantes, je suppose? Écoutez, je sais que vous m'avez dit dans la lettre que vous ne vouliez pas que les autres le sachent, mais... Alors comme ça, je t'aurais envoyé une lettre d'après toi. Évidemment, vous croyez peut-être que j'invente? Bah, montre-nous la preuve alors, mon frère. Je l'ai laissé dans un de mes autres sacs. Attends que je devine. Dans ton sac de lettres imaginaire, peut-être? Écoutez, j'adore les bons restaurants, les hôtels de luxe et les meilleures conditions d'entraînement. Mais rien au monde ne sera jamais plus important à mes yeux que les Super Strikers. La meilleure équipe du monde. Allez, les gars, approchez! 1, 2, 3! Tu es sur la touche. Mais enfin, vous devez me croire, les gars! J'ai été piégé! Ah oui? Et par qui? Mesdames, messieurs, veuillez réserver un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs de Buddy Watkins Buckingham Palace. C'est l'hôtel de Buddy Watkins. Ça veut dire que tu as peut-être été piégé, El Matador. Coach, vous devez me laisser lui régler son compte! Allez, laissez-moi jouer! Tu as mangé ce qu'il y a de meilleur. T'as eu un hôtel de luxe et de bonnes conditions d'entraînement. Alors va sur le terrain et offre-nous un show qui soit vraiment digne de Las Vegas. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Et voilà le retour d'El Matador qui commençait à nous manquer. Mais il va avoir du pain sur la planche. Les Cosmos ont opté pour une formation encore plus défensive que lors de la première mi-temps. Il semblerait que Buddy Watkins veuille s'assurer d'une victoire à 1-0. Des suggestions? Me passer la balle en tout état de cause. Je crois savoir comment les avoir par surprise. Wouhou! Par miracle, Shakes a réussi à accrocher
Matador a encore fort à faire malgré tout. Et incroyable, il réussit son coup. El Matador a fait le show et a subjugué le public de Las Vegas. Bravo, mec! Place, Monsieur Watkins, merci. Une nuit dans le meilleur hôtel de la ville semble avoir véritablement aidé le jeu d'El Matador. Team Fury! Oh non! Pour notre dernière nuit à Las Vegas, Buddy nous a gentiment offert un séjour 5 étoiles à chacun, aux frais de la princesse. Ha! Là, c'est carrément aux frais de la reine. Golden Sunday, doré à leur fin 24 carats pour tout le monde. Oh yeah! Je crois que vous l'avez bien mérité. Et même toi, El Mata. Encore? Je dois rêver. Ouais, où est ce déserteur? Ah! Il a dit qu'il avait eu sa dose de luxe pour un moment. Arrête! J'étouffe! C'est le Rob Ross Show! Ce sont les architectes de l'action, les spécialistes de la stupéfaction et les leaders sur leur terrain. Je vous parle de deux des plus grands capitaines de la Super League, eu égard à leurs derniers exploits. Merci d'accueillir Dancing Rasta pour les Super Strikers et Vladimir Savich pour le FC Grimm. C'est un plaisir d'être là, Rob. Merci, public mortel bruyant de l'émission. Alors, quel est le secret pour commander une équipe sur un terrain de foot? Je suis navré de vous décevoir, Rob. Mais il n'y a pas de secret. Connaître son équipe, connaître son plan de jeu et savoir donner l'exemple. C'est tout. Et en ce qui vous concerne, Vlad? La victoire est une certitude, quand vous êtes capable de pouvoir deviner quel sera l'avenir. Alors, pouvez-vous me dire ce que je vais manger pour le dîner de ce soir? Des macaronis au fromage. Tout seul. La Bible omnisciente de Grimm, héritée du fond des âges, me permet de voir les actions avant même qu'elles soient imaginées. Prenez garde au pouvoir du Tacticonomicon. Je préfère utiliser mon énergie pour impressionner le jour du match. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Vision d'avant-match. Bienvenue à Ferratuvia, antre du FC Grimm.
C'est tellement ringard. Comment pouvez-vous, vulgaire mortel, vous moquer du grand Vladimir Savitch? Trop fort, mon pote. Shakes, Grimm vient de battre les Iron Tank. 4-0. Et Savitch a marqué seul tous les buts. Le Gus fera beaucoup moins le fier, je te le garantis, quand il sera face à nous. Ouais, et même si Savitch peut vraiment prévoir l'avenir, tout ce qu'il pourra voir, c'est Dancing Rasta. En train de biboter le train. Si on joue bien collectif et qu'on s'en tient au plan de jeu, c'est nous qui corrons la trouille au Grimm. Allez les gars, on se serre un peu. Petit selfie de groupe. Magnifique. Tu connais la définition du mot groupe? Hein? Précédemment, dans Mannequin étudiant, Terry aime Jenna, mais Jenna est plutôt branchée sur Bruce. Pendant ce temps, Maurice et Laurence ont chacun déclaré leur flamme ardente brûlant pour toujours à Monica, la laissant pleine de doutes et de questions. Moi aussi, j'ai des questions. Comme pourquoi est-ce que tu tiens à regarder cette bouse? Ouais, sérieusement, Klaus. Il y en a marre de ces trucs d'adolescente, là. Ah, Mannequin étudiant n'est pas un truc d'adolescent, Big Bo. C'est une histoire de passage à l'âge adulte assez classique et de son éveil à l'amour dans un lycée pour super mannequin. Et voilà. D'ailleurs, je suis certain que Laurence, le mannequin sportif, est inspiré de El Matador. Non, ce type n'est pas du tout comparable avec l'original. C'est le fil de voyage en car. Hubert? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Peu importe la force que vous avez ou pensez avoir, rien ne peut vaincre le pouvoir de ces maudits bouquins. Chers amis Super Strikers, bienvenue dans l'enceinte du Cauldron. Je suis certain que nos équipements seront parfaitement adaptés aux besoins de votre préparation. Ouais, tout est à la pointe de la modernité ici. La cuisine, la salle à manger, la salle de visionnage. Et, le plus important me semble-t-il, ici, votre terrain d'entraînement. La zone D. Coach Belmont, mon pote, vous croyez pas, par hasard, qu'on mérite un peu mieux qu'une zone D? Oh, ne vous en faites pas, c'est l'un des meilleurs que nous ayons. D, c'est juste pour zénifier le donjon. Et pour finir, laissez-moi vous faire visiter les quartiers où vous logerez. Saviez-vous seulement qu'au XVIe siècle, affaire à Tuvia, on considérait cela comme un luxe à la mode d'avoir des toilettes au milieu de la chambre? Votre attention, messieurs. Il semblerait que les performances de Grimm sur le terrain surpassent leurs performances en dehors. Et Savitch est le pilier central de chacune de leurs actions. Oh. C'est lui qui orchestre le match. Il domine au centre. Et il assure les buts pour ses équipiers. Wow, cette façon qu'il a de savoir où va aller le ballon. Et de passer la balle sans même regarder où. Ça donne l'impression qu'il peut vraiment le faire. Vous savez, prévoir l'avenir. Oh, non! Ne t'en fais pas, Klaus. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Ce n'est pas Savitch qui me fait réagir. La saison 4 de Mannequin étudiant s'est terminée sur un cliffhanger. C'est la cérémonie de remise des diplômes à l'université de la mode et les étudiants doivent marcher comme des chats pour aller chercher leur diplôme. Mais Monica n'arrive toujours pas à savoir si elle est totalement in love de Maurice, qui pourrait, on n'en est pas sûr, être un vampire, ou de Laurence, le modèle sportif. Quoi qu'il en soit, Maurice est en train de faire sa marche de chat quand Laurence retire un pied en bois qui était caché dans sa queue de cheval. Ah, allez quoi les copains? C'est une super série!
Quoi? On ne se montre jamais trop prudent. Ouais, je vous comprends, coach. Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment nous enfermer là-dedans? Waouh! C'est carrément lugubre ici. Ça file la pétoche, c'est clair. Savic est un milieu de terrain exceptionnel. Il n'empêche qu'il ne peut pas voir l'avenir. Quand on sait comment jouent nos équipiers, prévoir 2 ou peut-être 3 coups d'avance, ça ne relève en rien d'un pouvoir surnaturel. Deux. Et comment est-ce que tu t'imagines passer notre défense, là, Cap? C'est pas mon objectif. 3. Désolé, Shakes. Mauvaise passe. On dirait bien qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Non mais tu te moques de moi? C'était juste génial! T'as raison. J'ai tellement cru que je t'avais eu, Cap. Mais toi, t'étais tranquille en mode. C'était de toute d'avance, beauté. mec. Et là, boum! Passe, carrément trop cool. Top cet entraînement, les gars! J'ai super hâte de jouer contre les Grimm. Hein? Ça, Shakes, c'est parce que tu ne sais encore rien de la cuisante défaite qui vous attend déjà. Et laisse-moi deviner, tu as eu une vision en lisant le Tacticonomicon! Cette arrogante confiance, vous l'avez parce que vous pensez que Tenzing Rasta peut me battre. Mais je peux voir 5 actions d'avance dans l'avenir sans problème. Il me semble que votre capitaine ne parvient même pas à en prévoir 3. Oh, El Matador, je crois que c'est le moment le plus adéquat pour un selfie de frayeur. Comment Savic savait ça sur notre entraînement? Mais cette monumentale porte était fermée à double tour. Y a pas moyen qu'il ait pu nous voir. Ça doit être une espèce de tour de magie, non? Mais comment est-ce que c'est possible? J'ai cherché partout sur le forum de mannequins étudiants, j'ai lu toutes les théories des fades, mais personne ne sait quoi que ce soit. Ah, la seule manière de savoir ce qui va bien pouvoir arriver, ce serait en voyant l'avenir, évidemment. Le Tacticonomicon. Nine. Non plus. Ah. Ah. T'es fait quoi au juste? J'essaie de trouver le Tacticonomicon. Il doit être caché dans une pièce secrète. Exactement comme le journal de Maurice, vieux de plus de 300 ans, qui était caché dans le château de sa fraternité Grita Vampa Vampa, la prestigieuse université de la mode. Jenna est Selfie en nuit profond. Mais tu alors qu'elle essaye de trouver Terry, qui pourrait être un robot. C'est vrai, aucun humain ne peut tenir la pose aussi longtemps. El Matador? Oh, c'est une très bonne série. Sérieux, coach? 2 séances d'entraînement en une journée? Allez vous plaindre à votre capitaine. C'est lui qui l'a demandé. Il a quelque chose qu'il voudrait que vous puissiez tous voir. Mais Klaus et El Matador ne sont pas là. Quelqu'un a une idée d'où il pourrait être? Je crois savoir. Klaus est tellement bidinette qu'il veut savoir ce qui va se passer dans la suite de sa série. Et pendant ce temps, El Matador doit essayer de battre le record du monde du nombre de selfies. Hey, tout le monde. Je crois que je peux enfin voir le match à l'avance. Un. Deux. Trois.
5. Waouh! Ces tunnels sont vraiment interminables, tu trouves pas? Ya, c'est comme cette fois dans Mannequin étudiant quand Lucia... Selfie, silence absolu. Je veux invoquer la puissance ancestrale du Tacticonomicon pour ouvrir devant nous la fenêtre du temps et pour révéler ce qui se passera dans la maison sacrée de Mannequin étudiant. Ya! Hein? Je t'implore de vouloir me révéler ce qui se passe dans la saison 5 de Mannequin étudiant. Je t'en supplie. Je ne comprends pas. Ça ressemble un peu à cette fois dans Mannequin étudiant. Cette série est nullissime, Klaus. Là, on a vraiment eu chaud. En effet. Mais fort heureusement, on les a vus arriver suffisamment à l'avance. Imaginez les problèmes que cela nous aurait causés s'ils avaient trouvé le livre qui fonctionne réellement. C'est soirée de match aujourd'hui au Chaudron. Savic a pétrifié les Iron Tech avec un dispositif de milieu de terrain impressionnant, Mais les Brenda. Amants Rouges ne s'effraient pas si facilement, Mac. Il va sans doute falloir recourir à un peu de magie pour remporter ce match. Et les Grimm, justement, eux, ont ça en stock. Eh bien, certaines fois j'ai commenté des matchs avec une telle précision que je me demande si je n'ai pas moi-même le don. C'est franchement... Ridicule. Hein? Qui va finalement l'emporter dans cette guerre ouverte entre... Capitaine! Ça suffit! Oh! Effrayante clairvoyance de la part du capitaine des Grimm. Oh! Il vient de nous servir un tir monstrueux! C'était -1 pour les Super Strikers. Oh, waouh! On dirait bien que Dancing Rasta veuille rendre à Savic un peu de la monnaie de sa pièce. C'était un cheveu. Ça ressemble à une malédiction pour les Super Strikers. Se pourrait-il que Dancing Rasta soit lui aussi Un joueur exceptionnel? Je peux jouer moi aussi. Nous sommes presque à la moitié du match et toujours aucun but au compteur. Les deux capitaines se rendent l'un après l'autre, coup pour coup. Tu peux jeter l'éponge, Savic. Je crois que tu devrais l'avoir compris. Arrogance typique des mortels. Laisse-moi te montrer à quel point mes pouvoirs sont bien réels. Absolument incroyable. C'est comme si Savic était présent partout à la fois. Quoi? But! Une fois de plus, Vladimir Savic fait tout le travail pour son équipe. Et si ça continue sur le même rythme, il n'y aura pas besoin d'avoir de don de voyance pour savoir Les que... Super Strikers seront bons Pour aller se rhabiller. Ah ah! On a été plutôt bons sur ce coup-là. Je vous ai laissé croire que je pourrais vous aider à surmonter ça, et je n'en ai pas été capable. Connaître l'équipe, la stratégie, ça ne vaut rien du tout face à Savic. Peut-être qu'il peut vraiment prévoir l'avenir. Quand bien même. Il peut bien avoir 8 bras et faire sortir du feu par ses narines, on s'en fout. Avec toi aux commandes, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ce qui nous fait gagner, c'est toi. Parce que tu es notre capitaine. Selfie esprit d'équipe. Pas de soucis, il y aura tout le monde dessus cette fois-ci. Yo, donne-moi ça. Non, il faut que j'immortalise ce moment unique. Et mon look incroyable d'aujourd'hui. C'est quoi ça?
le plus grand joueur de la Super League. Ah, non. Cette chose minuscule qu'on voit en arrière-plan. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Et on la voit encore là. Un drone de surveillance? Savic ne peut pas prédire le futur. Il nous espionne et rien d'autre. Alors c'est comme ça qu'il a su toutes ces choses sur notre entraînement. Mais je ne vois pas en quoi ça explique sa clairvoyance sur le terrain. Moi, je crois savoir. Ok, Savic, on y retourne. Passe courte. À 75 degrés sur la gauche. Talonnade arrière. Ensuite, aller à gauche. Et 32 degrés sur la gauche. Ah! Attention, Alors, tu penses toujours que tu vas pouvoir me battre? J'ai pu voir l'avenir. Et tout ton univers est sur le point de complètement s'effondrer. Mais à quoi peut bien jouer Shakes? Même moi, je serais incapable de le deviner, Brenda. Maintenant, c'est plus que toi et moi. C'est une partie incroyable que nous livre Dancing Rasta. Mais voilà que ressurgit Savic. Dancing Rasta était plus rapide que Savic. Et Shakes s'est déjà réceptionné. Je crois que nous savons tous les deux ce que nous allons dire cette fois. En effet, Brenda. Bien joué, le gars. Oh non! Mannequin étudiant a été annulé. Je ne saurai jamais si Monica va choisir Maurice ou Laurence. Ah, bah ça, c'est un futur que je suis content de ne jamais connaître. Regardez là-haut, les gars. C'est une blague? Je pensais que Grib aurait bien retenu la leçon. Moi je dis dégommons ce truc. Attendez, non, c'est le mien. Pour des selfies de groupe à 360 degrés, on se regroupe, les gars. Le FC Grimm ne fait pas le poids. Ça, c'est une tête qui fait peur. Il dribble. Il shoot. Il marque. Et il débarque dans tous les points de vente près de chez vous. La figurine officielle d'El Matador. Avec ses cheveux brillants que l'on peut coiffer et livrée avec ses accessoires fétiches et ses répliques les plus mythiques. C'est moi qui suis le meilleur. Ouais, évidemment que c'est toi. Disponible dès la semaine prochaine dans tous les meilleurs magasins de jouets. Tout ça ne va que rendre El Matador encore plus populaire qu'il ne l'est. Ouais, et on sait tous ce que ça veut dire. Qu'il va jouer encore mieux qu'il ne joue habituellement. On n'avait pas besoin de ça juste avant le double derby. Bien, nous devons accroître notre cote de popularité si on ne veut pas que ta figurine finisse aux invendus.
Y a rien de pire que des supporters. Ils sentent comme des vieilles chaussettes. Ils m'ont dit, soyez vous-même. Bienvenue pour ce match opposant les Iron Tanks aux Super Strikers. Et voilà qu'ils font leur entrée. Écoutez la clameur du public. Les supporters adorent El Matador, Brenda. Et il adore toute cette attention, Mac. Les supporters? Qui a besoin des supporters? Nous allons revenir sur le marché du jouet, les garçons. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Super Strikers! Breath by breath, I'll be a fighter. Hear the crowd cheer Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Figurines de collection. Nous sommes déjà bien avancés dans cette seconde période et le score est toujours aussi serré. Les hommes en rouge parviendront-ils à prendre l'ascendant sur leurs hôtes? Dancing Rasta passe à Shakes. Shakes passe à El Matador. Va-t-il donner des raisons supplémentaires à ses fans de crier son nom? Ah, mes chers fans, ça c'est pour vous. C'est une action magistrale que nous offre le maestro. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Vous êtes l'homme du match. Alors, ça fait quoi d'avoir une fois encore marqué un... Oh, mais... Ouais. Merci, mes amis. Je vous aime tous. Et surtout pensez à acheter ma figurine à sa sortie la semaine prochaine. Certains accessoires peuvent être vendus séparément. El Matador dribble vers le milieu du terrain, passe la balle. Vous rêvez, là. Il passe à personne. Il shoot et il marque sans l'aide de personne. Yiga! Et en option, on vous offre le catogan éjectable. C'est parce que c'est le prototype, North. La première édition, qui sort la semaine prochaine dans les meilleurs magasins, sera le cadeau collector que j'offre à tous mes fans. Tu sais que c'est pas vraiment un cadeau s'ils doivent l'acheter pour l'avoir, El Matador. Bah, c'est un détail. Block dit que ça va se vendre beaucoup mieux que son soda officiel. Fuzzlebum? Le soda dont raffolent les Brisloviens. Ouais. Y a aucune chance que ma figurine ne fasse pas un carton. Dis-leur pourquoi, mon petit bonhomme. J'adore mes fans. Et les fans m'adorent, moi. Hé! Est-ce que je pourrais voir ça une seconde? Touche pas. C'est interdit de toucher. Oh! J'ai froid! Peut-être que j'aurai aussi bientôt ma figurine! Ouais, un peu plus sur la gauche. Parfait. Non, à droite. Ouais, descends. Encore, encore. Monte. Ok, descends. Descends, descends. Voilà, parfait. Ouais, elle est enfin là. La figurine officielle d'El Matador. Chauffeur, vous pouvez y aller. Direction le Toy Depot du centre-ville. Le Toy Depot, ouais. Tu prends tes rêves pour une réalité, là. Essaie d'y mettre un peu plus de conviction, Scara. Il faut qu'on récupère toutes les figurines d'El Matador. Ouais. Pourquoi? Non. Elle est là. La première édition. Elle ressemble en tout point à la précédente. Non, Tiger. Parce que celle-là,
Elle est certifiée 100% sans défaut. Parfaite jusqu'au moindre détail. Bon, ben allez, ouvre-la. Ah, pardon? Allez, Pas question que quelqu'un l'ouvre. Ça, c'est la toute première édition. Ça doit se conserver en l'état dans sa boîte. Et ça, pour toujours. Non, pas là. Là. Les futures générations de Super Strikers pourront ainsi admirer toute la grandeur du roi El Matador en miniature. C'est un jouet. La seule chose qui compte vraiment, c'est combien de gens vont vouloir l'acheter. Je dirais à la louche, plus ou moins, disons, des milliards. Ah! Bon, bah t'attends quoi? Ouvre-la. Allez, appuie sur le bouton, pauvre andouille. Y a rien de pire que les supporters. Ils sentent comme... Ah, des vieilles chaussettes. Quoi? C'est jour de match ici au Vice. En effet, c'est l'acte 1 du duel entre les impopulaires Invincible United face aux Super Strikers double champion titre. Les fans sont venus en force pour chaque équipe, mais laquelle sera sacrée reine du bal? Ok, les gars. Il est important qu'on ne se laisse pas intimider par les supporters du camp adverse. Ok, c'est clair, mon frère. Tout le monde connaît notre plan de jeu? C'est-à-dire me passer la balle. Oh! Non mais c'est quoi ça? Ça, c'est la nouvelle figurine Klaus. Je l'ai fait tout seul. Tu veux rire? Je crois qu'il va y avoir de la compétition dans l'air, El Matador. Tu as peur? Je suis terrifié. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est l'heure d'aller jouer. C'est clair. Quand faut y aller? On peut pas faire attendre les fans, tu sais. Je crois que l'heure est venue de jouer avec El Matador. Place au match. Devinez un peu pour qui sera cette balle, Brenda. Sans aucun doute pour celui qui est la vedette du jour. Les fans ne risquent pas de se lasser de lui. Ah, et les commentateurs non plus, ma chère Brenda. Ma figurine officielle, El Matador, est déjà réservée à l'heure où je vous parle. Mais que se passe-t-il? Voilà qu'El Matador se fait littéralement huer à présent. Ah, alors qu'en temps normal, il serait acclamé. Oh, voici une action ratée qu'on préférera vite oublier. C'est désormais les United qui mènent la danse. Reprenez-vous, les Super Strikers. Oh! Une belle occasion manquée d'égaliser pour les hommes en rouge. Dû à une surprenante baisse de régime de la vedette des Strikers. Et à un encore plus surprenant revirement d'affection de la part de ses fans. Peut-être aurons-nous un petit commentaire de la part du joueur concerné. El Matador, c'est pas la forme? Les fans vous huent? Vous auriez un commentaire à nous faire? Non, vous avez déjà tout dit. Merci, Lena. Excusez-moi, mademoiselle Long, j'ai une nouvelle toute fraîche en provenance directe du monde de la vente des jouets. El Matador est un joueur en or. C'est vrai. Personne ne l'aime. Tout le monde l'adore. Ça l'est plus. C'est bizarre. Pourquoi les fans se retourneraient contre toi? En fait, on y prend goût. Ah, à quoi ça peut bien servir d'être une superstar si les fans ne vous aiment plus?
Oh, regardez! Tes figurines sont déjà en rupture des stocks. Non, c'est vrai. Oui, c'est bien vrai. Je vous avais dit que ça se vendrait comme des petits pains, mais ça se vend comme la figurine officielle d'El Matador. Non, on ne peut pas faire une promotion 2 pour le prix d'un avec le fils de Boom. Claire, le seul moyen de se débarrasser à jamais de ce truc dégueu, c'est que Shakes boive tout le stock. Et c'est une des options les plus plausibles. Mais si les fans continuent à t'aimer, pourquoi ils t'ont hué? J'imagine que ça visait quelqu'un d'autre. Ya! Comment est-ce qu'on peut détester quelqu'un quand il a une figurine officielle qui est aussi adorable, franchement? Assez parlé jouer pour aujourd'hui. Retournons plutôt jouer au foot, ça vaudra mieux. Admirez l'artiste. Ça, c'est pour les fans. La magie latine. El Matador est un joueur en or. Ah, c'est évident. C'est vrai ce que les gens disent. On l'a retrouvé. C'est jour de match à Strike-Land. Alors, quoi? Vous avez eu votre figurine officielle? Absolument, Brenda. Et qu'est-ce que... Oh, vous l'avez toujours pas déballé? Quoi? Il est hors de question de la déballer. Mon Strike-Land adoré. Mon public. Mon match, que je gagne ou que je perde. Ouais, aucune chance que les United nous battent chez nous. C'est bien moi qui l'ai eu comme ça. Ah, même la foule du Strike-Land est en train de huer El Matador. Hé, mais où est-ce que tu vas? Je ne peux pas aller sur le terrain. Tu as bien vu ce qui s'est passé au Vice? Alors imagine ici, alors que je suis chez moi, au Strike-Land. Pourquoi est-ce que mes fans adorés me tournent le dos comme ça? Oh, je pensais que le fait d'avoir une figurine officielle servait à être encore plus populaire. Waouh, le monde des jouets est cruel. Attends, El Matador, ne pars pas, vieux. Donc, ta figurine officielle fait un carton et voilà que tes fans se retournent d'un coup contre toi comme ça? Peut-être qu'il y a un défaut quelque part, non? Ce gars-là est parfait, d'accord? Comme le vrai El Matador. C'est le prototype. Mais le prototype est différent du modèle que les fans ont acheté. Il faut qu'on teste un de ces modèles. C'est trop tard, Shakes. Il n'y en a plus. Tout est parti. Il n'y en a nulle part. Pas de problème. Je sais où on peut en trouver une. Allez, courage, El Matador! Pas la première édition, Shakes. Pas la première édition. Lâche ça, El Matador! C'est pour ton bien qu'on fait ça! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu fasses dans le mélodrame, Shakes? La première édition! Quoi? Y a rien de pire que les supporters. Ils sentent comme... Ah, des vieilles chaussettes. Mais... alors là... J'arrive pas
pas à croire que t'aies voulu acheter 2 de ces poupées ridicules. Je me justifierais bien volontiers, mais je dois garder toute mon énergie pour pouvoir huer El Matador. Les équipes font leur entrée pour la première mi-temps. Et après leur défaite au Vice la semaine dernière, c'est une nouvelle chance pour les Strikers de rester dans la course. Les Invincible United ont fait quoi? Pas étonnant que les fans se déchaînent contre notre El Matapod. C'est chaud. Tu vas pas laisser ça t'atteindre, hein? Mes fans se sont fait piéger. Je ne peux pas laisser les United s'en sortir impunément. Et c'est parti. Oh. En dépit des tristes incidents du Vice, il semblerait que les Super Strikers aient décidé de s'en tenir à leur tactique offensive. Et de passer la balle à El Matador. C'est pas la faute des fans. Ce n'est pas la faute des fans. Ce n'est pas la faute des fans. Mais pourquoi les supporters s'en prennent à El Matador? Nous sommes journalistes, non? Alors nous sommes censés savoir absolument tout. C'est vrai que c'est très frustrant. Je ne peux m'empêcher de me dire que la réponse se trouve juste sous notre nez, pourtant. Clic. J'ai horreur des fans. Et les fans me détestent aussi. Et du coup, j'arrive plus à marquer un seul but et on va se prendre une double tôle. Bouh. Faites-moi sortir, coach. C'est la seule solution. Je ne peux pas jouer si je n'ai pas le soutien des supporters pour me porter. Il faudrait leur faire savoir que c'est la figurine de Scara qu'ils ont achetée. Peut-être qu'il nous faudrait un petit peu de pub. Est-ce que tu as dit pub? J'ai bien entendu. Blablabla, j'ai Facebook. Ouais, pourquoi pas? Ah, enfin! Une interview d'un joueur qui... défraie la chronique. En fait, ce sera une sorte d'interview avec une sorte d'El Matador, on va dire. Il est prêt, il tient chaud et il peut servir à tout ce que vous voudrez. Je vous présente la figurine officielle Klaus. Cool. Fournie avec tous ses incroyables accessoires. D'accord, pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles. Mais il a au moins 2 merveilleux amis. Je vous présente El Matador et... le faux El Matador. Y'a rien de pire que les supporters. Y'a rien de mieux que les supporters. De mieux, de pire, de mieux, de pire, de mieux. De pire. Y'a rien de pire que les supporters. Et ne me parlez surtout pas de ces abrutis de commentateurs. Ça se chamaille un peu, on dirait. Les esprits ont l'air de s'échauffer. On dirait bien que ces messieurs ont besoin de se rafraîchir les idées. Boum! Fortement déconseillé par les dentistes du monde entier. Eh bien, il semblerait que les fans d'El Matador aient été abusés. Oui, mais à présent, la vérité a enfin été dévoilée. En revanche, on se demande encore si ce match va révéler le véritable El Matador. Celui qui est un dieu du football. Ça a marché, tu crois? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. El Matador! 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 El C'est à peine croyable! Une victoire par 3-0 pour les hommes en rouge au Strikeland!
le meilleur. À vrai dire, tu es le deuxième meilleur, en fait, mon petit. Ok, remballe le matériel et partons d'ici. Léna! Vous ne vouliez pas une petite interview? Hey Klaus, je crois qu'il est temps de sortir ta première édition. Tu crois sérieusement que la figurine officielle de Klaus est enfin prête à sortir pour de vrai? Yep. Je connais même certaines personnes qui vont carrément l'adorer. On se demande qui a pu avoir cette idée minable. Ça, on se le demande. Je comprends pas pourquoi on les a changés. J'aimais bien l'ancienne, moi. Y a rien de pire que des supporters. Ils sentent comme... Hé les gars, bonne nouvelle. Regardez, il y a un paquet pour nous. Oh, il vient d'où? C'est pas marqué. Y a qu'à l'ouvrir. Vous avez perdu. C'est quoi cette horreur? C'est effrayant. Comment quelqu'un peut oser faire une chose aussi horrible?